J'ai pas bien compris la grève pour le climat. Imaginez que le maire de votre ville vous donne le droit de louper l'école tout un après-midi. C'est ce qui s'est passé à New York, aux États-Unis, le 20 septembre dernier. Plus d'1 million d'élèves autorisés à participer à la marche pour le climat, avec en tête de cortège une jeune Suédoise que vous connaissez sûrement. Depuis quelque temps, il y a une adolescente, Greta Thunberg, qui a fait un grand mouvement pour la planète. Et du coup, beaucoup de monde l'a suivi, quoi. Nous sommes en décembre 2018. Lors d'un sommet sur le climat en Pologne, la COP24, le monde entier découvre le visage très sérieux de cette adolescente qui fait la leçon aux adultes. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant vous leur volez leur futur devant leurs propres yeux. D'abord quasiment seule avec sa pancarte devant le Parlement suédois, elle est rejointe chaque vendredi par des millions de jeunes, comme ici à Nice. Mais quel est son super pouvoir pour réussir à mobiliser les ados du monde entier? Elle est comme nous, c'est une adolescente mais qui essaye de faire quelque chose pour la planète. Courageuse parce qu'elle passe à la télé, elle dit des choses, je pense, qui vont droit. Elle est grande, maintenant, au lycée, on peut quand même penser par soi-même. Elle me ressemble pas trop, parce que moi, j'aurais pas osé aller comme elle l'a fait et tout, mais c'est bien du coup. Parce que c'est quand même un lourd poids qu'elle a sur les épaules. Pour une fille aussi jeune, c'est quand même beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'elle doit affronter de nombreuses critiques. En quelques mois, plus de 7 millions de personnes se sont abonnées à son compte Instagram. Et pas que des fans. Certains la trouvent trop jeune, trop austère, trop pessimiste, trop influençable, trop différente aussi. Vous avez remarqué quelque chose, vous? Non. Elle est atteinte d'une forme d'autisme, mais apparemment, ça n'est pas un sujet pour vous. Même si elle est autiste, elle a accompli de très grandes choses. Et vous, justement, vous faites quoi pour le climat? Il y a des collèges qui ont mis en place un système, c'est que maintenant il y a un éco-délégué, c'est moi. J'aimerais bien mettre, par exemple, quelques poubelles pour un peu partout pour bien faire recycler les matériaux. À Nice, 2 lycéennes, elles, ont lancé la larme verte, une petite goutte au coin de l'œil. Et comme avec Greta Thunberg, grâce aux réseaux sociaux, cette larme a fait le tour du monde. Car pour vous, la planète est en urgence absolue. Vous êtes même la première génération à ne pas être sûre d'y finir votre vie. Là, si on ne fait rien, ça va polluer. Et si ça prend trop d'échelle, on peut mourir dans 20 ou 30 ans. Peut-être que la Terre va devenir inhabitable à cause de la pollution et tout, et du coup c'est l'homme qui va disparaître. Mais la Terre, elle restera là. Croire que la fin de notre monde est arrivée, on appelle ça la collapsologie. Mais ça n'est pas pour demain. Peut-être, disent les plus pessimistes, pour après-demain. En 2100, la planète devrait se réchauffer de 2 degrés maximum, à une condition, que les adultes tiennent leurs promesses.